fonction équivalente et fonction négligeable. Fonction équivalente. Définition. Soit f et g, deux fonctions définies au voisinage d'un point x0, sauf peut-être au point x0. On dit que f et g sont équivalentes au voisinage de x0 s'il existe une fonction epsilon définie sur un voisinage de x0, sauf peut-être au point x0, tel que, quel que soit x dans ce voisinage, f de x égale à epsilon x fois g de x. Et limite quand x tend vers x0 de epsilon de x égale à 1. Et on note par ce symbole f équivalent à g au voisinage de x0. Exemple 1. Sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. En effet, il suffit de considérer la fonction epsilon définie par epsilon de x égale à sinus x sur x. C'est une fonction définie sur un voisinage de 0 sauf au point 0. Et on a limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à limite quand x tend vers 0 sinus x sur x est égal à 1. Exemple 2. Cosinus x moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à moins x carré sur 2. En effet, on a cosinus x égale à cosinus de 2 x sur 2. C'est égal à cos carré de x sur 2 moins sin carré de x sur 2. Sin carré de x sur 2 égale à 1 moins cos carré de x sur 2. Donc c'est égal à 1 moins 2 fois sin carré de x sur 2. Par suite, cosinus de x moins 1 sur moins x carré sur 2 est égal à sinus de x sur 2 le tout au carré. Il suffit de choisir epsilon x égale à cosinus x moins 1 sur moins x carré sur 2. On a bien limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à limite quand x tend vers 0 de sinus x sur 2 le tout au carré est égal à 1. Troisième exemple, tangente x est équivalente au voisinage de 0 à x. En effet, considérons epsilon x égale à tangente x sur x égale à sinus x sur x fois 1 sur cosinus x. Il s'ensuit que limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x fois limite quand x tend vers 0 de 1 sur cosinus x est égal à 1. Quatrième exemple, arc sinus de x est équivalent au voisinage de 0 à x. En effet, on a sinus 0 égale à 0, cela implique que arc sinus de 0 égale à 0. Posons epsilon x égale à arc sinus de x sur x. Il s'ensuit que limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à limite quand x tend vers 0 de arc sinus de x moins arc sinus de 0 sur x moins 0. C'est égal à arc sinus prime au point 0, c'est égal à 1. Parce qu'on a montré que quel que soit x dans l'intervalle ouvert moins 1, l'arc sinus est dérivable au point x et la dérivée de l'arc sinus au point x n'est autre que 1 sur la racine de 1 moins x carré. Donc, la dérivée au point 0, c'est 1. Cinquième exemple, arc tangent de x est équivalent au voisinage de 0 à x. En effet, on a tangente de 0 égale à 0, par suite, arc tangent de 0 égale à 0. Posons epsilon x est égal à arc tangent de x sur x. Il s'ensuit que limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à limite quand x tend vers 0 de l'arc tangent de x moins arc tangent de 0 sur x moins 0. C'est égal à arc tangent prime au point 0. On a vu que la fonction arc tangent est une fonction définie continue dérivable sur R et que la dérivée de l'arc tangent en tout point x de R est égale à 1 sur 1 plus x carré. Donc, la dérivée au point 0
c'est égal à 1. Sixième exemple, l'exponentielle de x moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à x. En effet, posons yx égale à l'exponentielle de x moins 1 sur x. Alors on a limite quand x tend vers 0 de yx égale à limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 0 sur x moins 0. Donc c'est égal à l'exponentielle de x' au point 0. Et on sait que l'exponentielle est une fonction dérivable sur R et que la dérivée de l'exponentielle de x n'est autre que l'exponentielle de x. Donc l'exponentielle de x' au point 0, c'est égal à l'exponentielle de 0, c'est égal à 1. Comme septième exemple, log de 1 plus x est équivalent au voisinage de 0 à x. En effet, posons yx égale à log de 1 plus x sur x. Alors on a limite quand x tend vers 0 de yx égale à limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x moins log de 1 plus 0 sur x moins 0. Donc c'est égal à log de 1 plus x prime au point 0. On a log de 1 plus x prime, c'est égal à 1 sur 1 plus x. Parce qu'on a vu que si u est une fonction dérivable telle que quel que soit x, u de x est supérieur strictement à 0, on a log de u de x est dérivable et que la dérivée de log de u de x' n'est autre que u' de x sur u de x. Donc, log de 1 plus x', c'est 1 sur 1 plus x au point 0, ça fait 1. Comme huitième exemple, 1 plus x à la puissance bêta moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à bêta de x. En effet, posons yx égale à 1 plus x à la puissance bêta moins 1 sur bêta x. On a limite quand x tend vers 0 de yx est égal à 1 sur bêta, limite quand x tend vers 0 de 1 plus x à la puissance bêta moins 1 plus 0 à la puissance bêta sur x moins 0. Donc c'est égal à 1 sur bêta, la dérivée de 1 plus x à la puissance bêta au point 0. Donc c'est égal à 1. Proposition. Soit f et g deux fonctions définies au voisinage de x0, sauf peut-être en x0. Si g de x est différent de 0, au voisinage de x0, sauf peut-être en x0, alors f est équivalent à g en x0 si seulement si limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x égale à 1. Démonstration. On a f est équivalente à g au voisinage de x0 est équivalent à il existe y, une fonction définie sur un voisinage de x0 sauf peut-être au point x0 tel que f de x égale à y de x fois g de x avec limite quand x tend vers x0 de yx égale à 1. Ce qui est équivalent à limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x égale à 1. D'où le résultat. Remarque. Première remarque, si f1 est équivalent à g1 au voisinage de x0, f2 est équivalent à g2 au voisinage de x0, avec f2 et g2 ne s'annulent à aucun point proche de x0, alors f1 sur f2 est équivalente à g1 sur g2 au voisinage de x0. Remarque 2. Si f1 est équivalent à g1 au voisinage de x0, f2 est équivalent à g2 au voisinage de x0, alors généralement f1 plus f2 n'est pas équivalente à g1 plus g2 au voisinage de x0. Comme on peut le voir dans l'exemple suivant. Considérons les fonctions f1 de x égale à x carré moins x et g1 de x égale à moins x et f2 de x égale à g2 de x égale à x. On a f1 est équivalente à g1 au voisinage de 0 puisque limite quand x tend vers 0,
f1 de x sur f2 de x égale à 1. Et f2 est équivalente au voisinage de 0 à g2, mais f1 plus f2 n'est pas équivalente à g1 plus g2, qui est la fonction nulle. Puisque, quel que soit x, g1 de x plus g2 de x égale à 0. Troisième remarque, si f est équivalente à g au voisinage de x0 et h, une fonction réelle définie au voisinage de f de x0 et g de x0, alors, généralement, h rond f n'est pas équivalente à h rond g au voisinage de x0. En particulier, f est équivalente au voisinage de x0g n'implique pas que log de la valeur absolue de f est équivalente à log de la valeur absolue de g au voisinage de x0, ni l'exponentiel de f est équivalent à l'exponentiel de g au voisinage de x0. Exemple, on a x carré plus 1 est équivalent au voisinage de 0 à x plus 1, car limite quand x tend vers 0 de x carré plus 1 sur x plus 1 égale à 1. D'autre part, log de x carré plus 1 est équivalent au voisinage de 0 à x carré et log de x plus 1 est équivalent au voisinage de 0 à x. Mais x carré n'est pas équivalente à x au voisinage de 0. Car limite quand x tend vers 0 de x carré sur x est égal à 0, différent de 1. Et s'ensuit que log de x carré plus 1 n'est pas équivalent au voisinage de 0 à log de x plus 1. Proposition. Si f est équivalente à g au voisinage de x0, et si limite quand x tend vers x0 de g de x existe, réelle ou non, alors limite quand x tend vers x0 de f de x existe et on a limite quand x tend vers x0 de f de x égale à limite quand x tend vers x0 de g de x. Exemple 1, calculons limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x carré sur sinus de x carré. On a log de x carré plus 1 est équivalent au voisinage de 0 à x carré. Et on a sinus de x carré équivalent au voisinage de 0 à x carré. Par suite, log de 1 plus x carré sur sinus de x carré est équivalent au voisinage de 0 à x carré sur x carré qui est égal à 1. Donc, limite quand x tend vers 0 de log de 1 plus x carré sur sinus x carré égale à 1. Exemple 2, calculons limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x plus x carré moins 1 sur sinus x. On a l'exponentielle de x plus x carré moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à x plus x carré. Et sinus x est équivalent au voisinage de 0 à x. Par suite, l'exponentielle de x plus x carré moins 1 sur sinus x est équivalent au voisinage de 0 à x plus x carré sur x, qui est égal à 1 plus x. Donc, limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x plus x carré moins 1 sur sinus x est égal à limite quand x tend vers 0 de 1 plus x, qui est égal à 1. Comme troisième exemple, calculons limite quand x tend vers 0 positif de sinus x log de 1 plus x sur 2x3. On a log de 1 plus x est équivalent au voisinage de 0 à x et sinus x est équivalent au voisinage de 0 à x, donc sinus x log de 1 plus x sur 2x3 est équivalent au voisinage de 0 à x carré sur 2x3 qui est égal à 1 sur 2x. Par suite, limite quand x tend vers 0 positive de sinus x log de 1 plus x sur 2x3 est égal à limite quand x tend vers 0 positive de 1 sur 2x égale à plus l'infini.
fonction négligeable. Définition. Soit f et g, deux fonctions définies au voisinage de x0 sauf peut-être en x0. On dit que f est négligeable devant g au voisinage de x0 s'il existe une fonction epsilon définie sur un voisinage de x0 qu'on note v indice x0 de x0 tel que f de x égale à epsilon x fois g de x, quel que soit x appartenant à ce voisinage. Et limite quand x tend vers x0 et x appartenant à ce voisinage de epsilon x égale à 0. On note f égale à un petit taux de g au point x0 pour dire que f est négligeable devant g au voisinage de x0. Exemple 1. Considérons les fonctions f et g définies par f de x égale à x à la puissance n plus 1 et g de x égale à x à la puissance n. On a f de x égale à x à la puissance n plus 1 qui est égal à xn fois x égale à g de x fois epsilon de x avec epsilon de x égale à x et limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à 0. Par suite, xn plus 1 est égal à un petit taux de x à la puissance n au voisinage de 0. Exemple 2. Soit f de x est égal à l'exponentielle de 1 sur x carré et g de x est égal à 1 sur x carré. Il est bien connu que limite quand x tend vers plus l'infini de x sur l'exponentielle de x égale à 0. L'exponentielle l'emporte sur x. Donc, limite quand x tend vers 0 de 1 sur x carré, le tout sur l'exponentielle de 1 sur x carré égale à 0. Par suite, 1 sur x carré est négligeable devant l'exponentielle de 1 sur x carré au voisinage de 0. Proposition. Soit f et g, deux fonctions définies au voisinage d'un point x0, sauf peut-être en x0. Alors, f est équivalent à g au voisinage de x0 est équivalent à f moins g est négligeable devant g au voisinage de x0. Théorème. Formule de Taylor-Young. Soit f, une fonction possédant des dérivées jusqu'à l'ordre n-1, n un entier supérieur strictement à 1, qui sont continues sur AB et admettant une dérivée d'ordre n continue en x0 appartenant à AB. Alors, pour tout x appartenant à AB, f de x égale à f de x0 plus f' de x0 sur 1 factoriel facteur de x moins x0 plus jusqu'à la dérivée nème de f au point x0 sur n factoriel facteur de x moins x0 à la puissance n plus x moins x0 à la puissance n fois epsilon x où epsilon est une fonction réelle telle que limite quand x tend vers x0 de epsilon x égale à 0. Remarque, le terme x moins x0 à la puissance n fois epsilon x est un petit taux de x moins x0 à la puissance n, est appelé le reste de Young. Exemple 1. La fonction f de x égale à cosinus x est une fonction qui est infiniment, continuellement dérivable. Appliquons la formule de Taylor-Young à f au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 3. Donc cosinus x égale à cosinus 0 plus x fois cosinus prime au point 0 plus x carré sur 2 factoriel dérivée seconde de cosinus au point 0 plus x3 sur 3 factoriel fois la dérivée troisième de cosinus au point 0 plus x3 fois epsilon x avec
limite quand x tend vers 0 de yx égale à 0. On a cosinus de 0 égale à 1, cosinus prime au point 0 égale à 0, la dérivée seconde du cosinus au point 0 égale à moins 1, et enfin la dérivée troisième au point 0 du cosinus égale à 0. Il s'ensuit que cosinus x égale à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x3 epsilon de x, qui est égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus o de x à la puissance 3. Exemple 2, considérons la fonction f de x égale à sinus de x, qui est une fonction continuellement infiniment dérivable. Appliquons la formule de Taylor-Young à f, au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre 3. Sinus x est égal à sinus de 0, plus x fois la dérivée de sinus au point 0, plus x carré sur 2 factoriel, la dérivée seconde de la fonction sinus au point 0, plus x3 sur 3 factoriel, la dérivée troisième de sinus au point 0, plus x3 fois epsilon de x, avec limite quand x tend vers 0, de epsilon de x égale à 0. On a sinus de 0 égale à 0, sinus prime au point 0 égale à 1, la dérivée seconde de la fonction sinus au point 0 égale à 0, et enfin la dérivée troisième de la fonction sinus au point 0 égale à moins 1. Et s'ensuit que sinus x égale à x moins x3 sur 3 factoriel plus x3 epsilon de x égale à x moins x3 sur 3 factoriel plus un petit taux de x3. Développement limité. Définition et propriété. Définition. Soit f une fonction définie au voisinage d'un élément x0 sauf peut-être en x0. On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de x0 s'il existe des constantes réelles a0, a1 jusqu'à an et une fonction epsilon définie au voisinage de x0 telle que f de x est égal à a0 plus a1x moins x0 plus jusqu'à an x moins x0 à la puissance n plus x moins x0 à la puissance n fois epsilon x avec limite quand x tend vers x0 de la fonction epsilon égale à 0. Et on écrit aussi que f de x est égal à a0 plus a1x moins x0 plus an x moins x0 à la puissance n plus un petit taux de x moins x0 à la puissance n. Dans tout ce qui suit, si f de x égale à a0 plus a1 facteur de x moins x0 plus an facteur de x moins x0 à la puissance n plus un petit taux de x moins x0 à la puissance n, alors le polynôme Pn de x égale à a0 plus a1 facteur de x moins x0 plus jusqu'à an facteur de x moins x0 à la puissance n est appelé la partie régulière du développement limité. X moins x0 à la puissance n fois epsilon x, qui est égal à un petit taux de x moins x0 à la puissance n, est appelé le reste. Exemple, on sait bien que pour tout x différent de 1, on a 1 plus x carré jusqu'à xn, c'est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Il s'ensuit que 1 sur 1 moins x moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n. Donc, 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x carré plus jusqu'à xn fois x sur 1 moins x. Posons
epsilon x est égal à x sur 1 moins x. On a bien que limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à 0. Il s'ensuit que 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n plus xn fois epsilon x, avec limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à 0. Par suite, la fonction x fait associer 1 sur 1 moins x admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 donné par 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x carré jusqu'à x à la puissance n plus xn fois epsilon x avec epsilon x est égal à x sur 1 moins x. Première remarque, si f admet un développement limité d'ordre n, alors elle admet un développement d'ordre m inférieur strictement à n. Bien sûr, m est un entier. Si f n'est pas défini en x0, alors f est prolongeable par continuité en x0, car limite quand x tend vers x0 de f de x est égal à 0. En troisième remarque, si f est défini et continue en x0, elle est aussi dérivable en x0, car limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à 1. Théorème. Le développement limité, s'il existe, il est unique. Comme conséquence du théorème d'unicité du développement limité, on obtient le corollaire suivant. Corollaire, si une fonction paire admet un développement limité, les coefficients A1, A3, A2P plus 1 sont nuls, avec 2P plus 1 inférieur strictement à n. Si une fonction impaire admet un développement limité, les coefficients A0, A2 jusqu'à A2P sont nuls, avec 2P inférieur strictement à n. Remarque importante. Le développement limité se fait en général au voisinage de 0. En effet, dans toute étude, au voisinage de x0, on peut se ramener au voisinage de 0 par un changement de variable de la forme u égale à x moins x0. Dans toute la suite, les développements limités seront considérés au voisinage de 0. Exemple de développement limité obtenu à partir de la formule de Taylor. Soit f une fonction n fois dérivable au voisinage de 0 est telle que la dérivée fn d'ordre n de f est contenue en 0, on peut alors appliquer la formule de Taylor-Young au voisinage de 0 et on a f de x égale à f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel fois x plus la dérivée seconde au point 0 de f sur 2 factoriel x carré plus jusqu'à la dérivée énième de f au point 0 sur n factoriel x à la puissance n plus xn fois epsilon x avec limite quand x tend vers 0 de epsilon x égale à 0. Ceci représente donc un développement limité d'ordre n au voisinage de x0 de la fonction f. Théorème. Soit f une fonction n fois dérivable au voisinage de 0, c'est-à-dire sur un intervalle centré en 0, est tel que la dérivée énième de f est contenue en 0, alors f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 donné par f de x égale à f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel fois x plus f seconde au point 0 sur 2 factoriel x carré plus jusqu'à
la dérivée nème au point 0 de f sur n factoriel fois x à la puissance n plus un petit taux de x à la puissance n. Exemple 1. Déterminons un développement limité jusqu'à l'ordre 2n plus 1 au voisinage de 0 de la fonction f de x égale à sinus x. On peut montrer facilement par récurrence que f de p de x égale à moins 1 à la puissance p fois sinus x et la dérivée d'ordre 2p plus 1 au point x de f égale à moins 1 à la puissance p fois cosinus x. Par suite, la dérivée d'ordre 2p de f au point 0 égale à 0 et la dérivée d'ordre 2p plus 1 au point 0 de f égale à moins 1 à la puissance p, où p est un entier naturel. En appliquant la formule de Taylor-Young au voisinage de 0, on obtient que sinus x égale à x moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel plus jusqu'à moins 1 à la puissance n fois x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel plus o de x à la puissance 2n plus 1. Exemple 2. Déterminons un développement limité d'ordre 2n au voisinage de 0 de la fonction f de x égale à cosinus x. Par récurrence, on montre facilement que la dérivée d'ordre 2p de f au point x n'est autre que moins 1 à la puissance p, cosinus x, et que la dérivée d'ordre 2p plus 1 de f au point x égale à moins 1 à la puissance p plus 1 fois sinus x. Par suite, la dérivée d'ordre 2p de f au point 0 égale à moins 1 à la puissance p et la dérivée d'ordre 2p plus 1 au point 0 égale à 0, quel que soit p entier. En appliquant la formule de Taylor-Young au voisinage de 0, on obtient que cosinus x égale à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus x4 sur 4 factoriel plus jusqu'à moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n sur 2n factoriel plus un petit taux de x à la puissance 2n. Exemple 3. Déterminons un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 de la fonction f de x égale à l'exponentielle de x. Par récurrence, on montre que la dérivée nème de la fonction exponentielle au point x n'est autre que l'exponentielle de x. En appliquant la formule de Taylor-Young au voisinage de 0, on obtient que f de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x, égale à 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel jusqu'à xn sur n factoriel plus un petit taux de xn. Exemple 4. Déterminons un développement limité au voisinage de 0 d'ordre n de la fonction f de x est égal à 1 plus x à la puissance alpha, où alpha est un réel quelconque. Par récurrence, on montre que la dérivée nème de la fonction 1 plus x à la puissance alpha au point x n'est autre que alpha facteur de alpha moins 1 facteur jusqu'à alpha moins n plus 1 fois 1 plus x à la puissance alpha moins n. En appliquant la formule de Taylor-Young au voisinage de 0, on obtient que 1 plus x à la puissance alpha est égal à 1 plus alpha sur 1 factoriel x plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 factoriel x carré plus jusqu'à alpha facteur de alpha moins 1 jusqu'à alpha moins n plus 1 sur n factoriel fois x à la puissance n plus un petit taux de xn.